L'assiette se divise en 3 parties pour faire suffisamment de place aux différents groupes qui ont chacun des rôles à jouer. Pour un repas complet, il suffit d'accompagner l'assiette équilibrée d'un fruit et d'un verre de lait ou d'une autre boisson de soya. C'est aussi une façon d'assurer l'équilibre et la variété d'un repas à l'autre. On traduit les recommandations du Guide alimentaire canadien en outils visuels et pratico-pratiques. La variété et l'équilibre vont de soi. Où sont les 3 compartiments de l'assiette équilibrée dans un sandwich ou lors d'un repas dans un contenant thermos? Ils sont invisibles, mais les 3 catégories d'aliments peuvent tout de même s'y retrouver. Le tortilla, le poulet et les poivrons sont rassemblés en un wrap? Tout y est. Le tofu, les légumes et le riz constituent un alléchant sauté? Bingo! C'est simple finalement. Pour rassasier, les viandes et substituts, les produits céréaliers agréés entiers, ainsi que le lait et ses substituts permettent de calmer la faim longtemps. Pour colorer, les fruits et les légumes ajoutent beaucoup de nutriments et ils transforment les assiettes en un festin pour les yeux. Pour hydrater, le lait ou les boissons végétales enrichies, ainsi que les fruits et les légumes sont les complices des verres d'eau pour hydrater. D'ailleurs, à cet effet, vous pouvez consulter le feuillet « Qu'est-ce qu'on boit ». Pour énergiser, tous y contribuent. Et en parlant de travail d'équipe, tous les aliments, avec leur contenu unique en vitamines et en minéraux, se complètent et contribuent ensemble à la saine alimentation et au plaisir. Macaroni sans viande? Pâté chinois sans produits céréaliers? Il manque un aliment de l'assiette équilibrée à l'occasion au repas? Pas de panique, on se reprendra. Que l'on complète au dessert ou à la collation ou même le lendemain, les occasions sont nombreuses pour équilibrer l'alimentation. Les parents s'assurent de la qualité de l'alimentation de leurs enfants sur quelques semaines et non pas avec une seule assiette. La pomme de terre, tout le monde se l'arrache. Certains la voient parmi les légumes, mais d'autres la considèrent comme un féculent, la classant comme un produit céréalier. Alors, on fait quoi? La pomme de terre, c'est un légume. On la considère comme telle. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument manger du pain en plus des pommes de terre. Le produit céréalier peut très bien venir au dessert, par exemple une galette à l'avoine, un pudding au riz ou encore un pain aux bananes. Et on prend aussi soin d'inclure un deuxième légume coloré dans l'assiette. Un dessert, c'est toujours bon, mais ce n'est pas toujours du bonbon. Au contraire, la majorité du temps, il s'agit d'un aliment nourrissant qui contribue à combler les besoins des enfants au même titre que le repas principal. À l'occasion, un dessert comme un biscuit au chocolat ou un petit morceau de gâteau est aussi acceptable. Quand le dessert est dans la boîte à lunch ou inclus au repas du traiteur, l'enfant peut le manger. Pas question de négocier quelques bouchées supplémentaires du repas. Si on force à manger, l'enfant peut se sentir plein avant d'entamer son dessert. N'est-ce pas préférable de l'encourager à se garder une petite place pour son dessert et ainsi respecter sa faim? C'est quand on mange sans faim que les aliments deviennent des gourmandises. Vous pouvez consulter le feuillet « La satiété » à cet effet.